T'es plus concentré à scotcher ça que... On va où, maman? Donc nous allons faire 2 groupes. Vous allez faire la même visite, vous allez avoir le même spectacle, mais dans un sens différent. Celui que je tiens dans ma main droite est un arc dit à double courbure, alors que celui-ci est un longbow. Alors, Et la flèche perce-maille. perce-maille. Là, tout le monde devra avoir compris. Pour ça, il ne faut pas le chercher, on remonte. Le bras reste tendu, le coude remonté. Ça fait que vous ne flasherez pas. Avancez, avancez, que tout le monde puisse arriver. On va commencer par parler de cette arme-là. C'est la plus connue de toutes. Comment elle s'appelle? Très bien. Allez-y, hein, faites-vous confiance, il n'y a pas de piège. Comme ça, un seul soldat surveillait 2 côtés du château. Maman. Un reste de corbeau. Sur le corbeau, on mettait une palissade, on appelait ça des houes, et on allait jeter sur l'assaillant toutes sortes de choses. Donc l'huile, on va la conserver pour faire la cuisine et pour s'éclairer grâce aux lampes à huile du château. J'aime tellement la poire que j'ai un poème. Oula, un poème sur la poire. Ouais, Vous l'avez lu où ce poème, Bailly? Vous savez pas lire? j'ai inventé. Vous savez pas écrire non plus. Hein. Attends, véritable mine d'or. Félicitations pour votre poème. Merci. Vous êtes venu pour ça? Oui. C'est vous qui voyez. Hein. On a qu'à essayer. Ils ont eu des problèmes. Tu veux? Allez-y, allez-y. La poire! C'est bon, mais c'est chaud. La poire! C'est bon quand ça colle à la peau. Ah, c'est tout. C'est simple. Hein. Quand vous êtes sous la marmite de pois enflammée, bah, vous êtes brûlé vif et vous mourrez. Ouais! Ouais! Systématiquement. Donnez-moi ça déjà. Allez, hop. Non, hein, je sais comment ça va. C'est quand même hyper rare, c'est pour la peine de revenir là-dessus. Ah non, c'est possible. Il a raison. Comme d'habitude. Pas jusque là, mais vous n'avez pas d'autres derrière, caché? Il a dit, il n'a pas tort. On peut y survivre. Ah, les cachages. À ce moment-là, il y a la 3e étape. Vous avez été brûlé vif, vous avez été, on vous a arraché toute la peau. Oui, puisque la peau part avec en général. Eh bien, vous risquez d'attraper une bonne infection. Non, pas bien cuit, hein. Allez, tranquille, retourne dans ta... Il y a plein de barres. Aïe, aïe, aïe. C'est encore plus rare, mais en effet, il a raison quand même, on peut survivre
cette troisième étape, à l'infection. Vous faites... Non, il n'y a pas de quatrième étape. La quatrième étape, c'est pas nécessaire. 3, c'est déjà bien. Je crains le pire, mais on va tenter le coup quand même. Si vous êtes latiniste, éclairez nos visiteurs et donnez-leur la traduction latine de l'huile de roche, s'il vous plaît. Pour la traduction, pas de problème. Pour les éclairer, on est en plein jour. Plus d'utilité. Juste la traduction, ça suffira. Huile de roche en latin, c'est très simple. Huilus de rochus. Eh ouais. Le latin, c'est facilus. Bon, là, c'est que je vais donner ma traduction et les gens ils choisissent celle qu'ils préfèrent. Entre vous et moi, ils ont déjà choisi leur préféré. Leur préférus. Huile de roche en latin, messieurs dames, ça se dit petrolum. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ah si, ils ont fait A, tout ce qu'il dit. Hein. Moi, j'ai appris tout seul. Comment on dit déjà? Quoi? On apprend tout seul. Autodidacte. N'importe quoi. Si, autodidacte. Auto-école. C'est pour ça que je me conduis bien. Bon, on va continuer avec le donjon. Parler plus tard quand les visiteurs sont partis. À la taverne. Si vous voulez, à la taverne, je vous offre un verre. Ah, allez, 2. Et à vous dans une seconde, hein, messieurs dames. 2. C'est pas comme ça. Hein. 1 et 2. Et voilà. Et santé. Ok, 2 verres et santé, si vous voulez. 2,5. J'aimerais revenir sur ce que vient de dire. Quand vous payez la levée, vous ne donnez pas de l'argent, vous ne donnez pas des récoltes, vous ne donnez pas du bétail, vous donnez de votre temps. 6 mois à 1 an de votre vie au service militaire de votre seigneur. La tête. Très bien. On lève l'épée au ciel et on frappe le crâne. Maintenant l'attaque de côté qui vise. Côté. Très bien. On entre sur le côté et on frappe les côtes. Maintenant l'attaque en jambe qui vise. Très bien. On lève au ciel et on frappe les genoux. C'est ce que l'on apprend quand on a 7 ans. Expérimenté. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Mais c'est un peu plus expérimenté que des enfants de 7 ans. Il faudra faire quelque chose de plus difficile. Plus difficile. Ouais, s'il vous plaît. Plus difficile. Oui. On va faire un combat à mort. Vu que c'est compris, je vais aller passer un par un au centre. Faire une envolée à l'italienne devant tout le monde. Et lorsque vous allez frapper, vous allez hurler pour apeurer l'ennemi. Pour... Vu que c'est compris, je vais aller passer un par un au centre. Faire une envolée à l'italienne devant tout le monde. Et lorsque vous allez frapper, vous allez hurler pour apeurer l'ennemi. Vous en premier. Les autres, regardez-vous. Attendez. L'épée, vous la lâchez pas. Ah non. Avec plaisir. Même que... Ouais.
été élargie à la Renaissance. Ici, restez pas devant la porte parce qu'il y a une dame qui est coincée dans la porte, entrez la porte. Ici, nous sommes à l'intérieur du donjon. Ça, l'escalier est en bois, on va le brûler. On se replie ici, on aura tout préparé. Sous vos pieds se trouve la glacière. Ferme ta bouche, respire. Samuel, ferme ta bouche. Par contre, On nous attendra quand je vous ai... ouais. Oui, mon amour, c'est pas naturel ça. de toute façon, on ne peut pas monter et descendre en même temps. Donc on attend que les gens... Ils sont perdus? Vous êtes perdus ou pas? Mais non, Ils sont en haut? Direction de votre main, quand vous ramenez vers vous, ça sera large, sur le côté, ça sera fin. On va tremper autant de fois que nécessaire. D'accord, c'est pas du stylo, c'est pas rechargeable. Ça tâche les vêtements, faites attention. Vous trempez dedans, vous égouttez un petit peu ou vous tapotez, puis c'est après vous écrivez. Est-ce que je peux avoir un peu? J'aurais plus laissé chez moi que ça. Attends. Donc ça c'est le L minuscule, mais j'en ai pas besoin, je sais après. Donc, en vrai tu te débrouilles pas mal maman. Comme ça. Et c'est bien, ma chérie, continue. Voici à quoi ressemble mon Y, pas majuscule. Mais c'est facile, c'est van. Ouais, c'est plus facile que le mien. Hein. J'allais pas faire le mien. En rouge et un stylo jaune. C'est pour un stylo ou... Vous pensez que c'est Asti qui va l'emporter? Oui, enfin, dernier tube de l'été. De l'été 1130. Hein. Le roi Renaud de guerre vint, tenant ses triples dans ses mains. Sa mère était
petit jeu très simple. Alors je vous montre du bois. Jamais 200 fois. Alors, on fait une dernière fois. Je veux que vous fassiez trembler les murs du château. Maintenant. Ici. Et là, il faille. Et vous savez comment on enfonce un gros clou? On tape dessus, exactement. C'est comme ça qu'on je ferme le bras. Je le mets en contact. Elle est un peu coincée là. À ce moment-là, je tourne le poignet, je tends le bras et je tape sur le couteau. Je pose le couteau le long et je tape. Et ça passe sur le casque. Voilà. Dans le cas du gros câlin, elle est tombée sur le dos. Je suis tombé sur elle, on a perdu nos épées. Je sors ma dague à rouelle, je la pose délicatement sur sa nuque, avec toute l'affection dont je suis capable. Là, le problème, c'est que je ne peux pas taper sur la dague. Comment on fait? Voilà. On tape sur la tête. On tape fort, on prend le casque et on pousse. Dans tous les cas, ça rentre. Voilà. C'est un véritable combat en armure. Ça ne ressemblait pas à ce que vous voyez à la télé. Ça ressemblait plutôt à ça. Alors c'est moins esthétique, mais comme je vous l'ai dit, à l'époque on ne cherche pas à faire joli. Merci à tous. Ah,